Shalom Église, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'aimerais que nous l'acclamions, que nous fassions du bruit à son honneur, pour sa gloire. Il est digne de gloire, il mérite tout honneur, il mérite nos acclamations, il mérite que nous fassions du bruit pour lui. Et notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a pris soin de nous. Et nous sommes si reconnaissants d'être dans sa maison ce soir. J'ose croire que tu es au bon endroit, tu es à ton poste du devoir et le Seigneur nous a précédés. Nous sommes venus pour communier avec lui et nous sommes venus également pour l'adorer comme c'est l'ouvrage de ses mains. Il nous a créés pour sa gloire, pour le célébrer, pour l'adorer. Alors juste rappeler le programme de la semaine. Comme vous le savez, ce dimanche, nous avons nos 2 réunions, le matin et l'après-midi. Pour toute personne qui souhaite se faire baptiser, n'hésitez pas de vous rapprocher des diacres, en tout cas pour discuter avec eux pour cela. Nous avons toujours notre sœur qui est endeuillée. Pour l'instant, nous n'avons pas le programme et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pensez à la soutenir. C'est notre sœur Orion. Pensez à la soutenir, donc elle avait perdu son papa il y a quelques semaines. Pensez à la soutenir dans les prières, pensez à la contacter, à lui envoyer un petit message de réconfort. Ça fera toujours du bien. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons donc nous lever pour l'adorer comme il se doit. Vous qui êtes à la maison, créez également cette atmosphère comme nous ici. Par nos chants, nous voulons créer une atmosphère favorable à la présence du Seigneur parmi nous ce soir. Nous voulons que ces bénédictions se répandent sur nous et pour cela, il faut créer cette atmosphère-là, puisque c'est l'atmosphère qui produit le résultat. Donc nous allons prendre ce chant sur une colline lointaine, se tenir une vieille croix. C'est ça, cet emblème de souffrance et de honte. Et combien j'aime cette vieille croix, combien je l'aime. Alléluia. Chantons-le tous ensemble sur une colline lointaine. Alléluia. Sur une colline lointaine se tenait une vieille croix, emblème de souffrance et de honte. Alléluia. Et j'aime cette vieille croix où le très cher mourut pour un monde pécheur perdu. Alléluia. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes âmes. Ainsi, je veux m'attacher. Je veux m'attacher à la vieille croix et l'échanger avec une couronne. Alléluia. Oh cette vieille croix, oh cette vieille croix rugueuse, si méprisée dûment, elle a eu droit d'affection pour moi. Adorons ensemble, mon frère, ma sœur. Prie pour moi, le cher agneau de Dieu, le cher agneau de Dieu, abandonne.
aime ce soir, alors adore-le de tout ton cœur. Jusqu'à ce que je dépose mes armes, Je veux m'attacher à la vieille croix et les changer avec une couronne. Oh, dans cette vieille croix du Seigneur, De vieille croix teinté de son divin. de son divin. Une merveilleuse beauté, je vois, à travers cette vieille croix. Alléluia, je vois, car sur cette vieille croix, Car c'est sur cette vieille croix que Jésus mourut pour me pardonner, pour te pardonner, mon frère, et te sanctifier, te purifier. Alléluia. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Ainsi je veux m'attacher. Alléluia. À la vieille croix et les changer avec une couronne. Alléluia. À cette vieille croix rugueuse, à cette vieille croix rude, je serai si fidèle. je serai si fidèle, joyeux, je porterai sa Je t'entends pas, mon frère, ma soeur. Adorons-le dans commun accord de même esprit. Alléluia. À ma maison lointaine, où je serai toujours sa place. Ainsi j'aimerais Cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. je veux m'attacher à la vieille croix. Alléluia. Merci Seigneur. Et les changer avec une couronne. Oh, prions le Seigneur ensemble. Adorons-le de tout notre cœur. Disons-lui un mot de prière ce soir. Disons-le combien nous voulons l'être fidèles. Mais seuls nous ne pouvons pas le faire. C'est juste par sa grâce. Puisses-tu mettre ta confiance en lui, mon frère, ma soeur, ce soir. Puisses-tu te confier en lui ce soir. Et combien nous avons tant besoin de lui. Nous avons tant besoin de lui ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Toi, notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toi, le tout en tout, toi qui es notre Rédempteur, toi qui es humiliable, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, oh Seigneur. Tu es ce même Jéhovah Rapha
qui a guéri, Seigneur, la femme, Seigneur, à la perte de sang. Tu es le même, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire, qui pourvoit nos besoins, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu. Tu es l'Éternel qui est notre bannière. Tu es notre bouclier, Seigneur Jésus-Christ, car ta parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est toi, Seigneur, qui nous délivre, ô Jésus-Christ, ô Dieu de bonté. Oh Seigneur, de toute inquiétude, c'est toi, Seigneur Père éternel, qui nous préserve. De toute chute, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Alors nous voulons que tu règnes parmi nous, ô Père éternel. Alors que nous reconnaissons, Père éternel, ô Dieu de gloire, ton importance dans nos vies, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié ce soir. Nous venons dédier ces moments, Seigneur, à ton honneur, Père. Oh, nous voulons dédier, Seigneur, ces moments d'adoration en ton honneur. Que tu reçoives la gloire, la louange, l'adoration. Que tu sois exalté ce soir, Seigneur. Oh, Dieu de bonté, tu attends que nous t'adorons de tout notre cœur. Oh, Seigneur Père, merci pour ta bonté. Nous sommes venus, Père éternel, avec nos besoins. Si nous sommes là, Seigneur Père éternel, nous venons, Seigneur, parce que nous voulons être des chrétiens meilleurs. Au jour, Seigneur Père, nous voulons être de meilleures personnes à tes yeux. Que nos vies soient agréables à tes yeux. Que nos vies soient dignes de l'évangile. Que nos vies soient dignes, Seigneur, de ce message, Père. Oh Dieu, ta parole, Seigneur, nous dit que tu envoies ta parole et ta parole, Seigneur, les délivra. Nous sommes venus afin d'être délivrés. Que tu ôtes de nous, Seigneur, tout ce qu'il y a de plus vil, Seigneur. Que tu ôtes de nous, Seigneur, Père, le veillant qui agit et subsiste encore en nos pères. Et que la personne de Jésus vienne demeurer en nous, Seigneur, et agisse en nous, Seigneur Jésus-Christ. Bénis chacun ce soir. Bénis ceux qui nous regardent, Seigneur, partout dans le monde. Nous les remettons en tes mains. Bénis, Seigneur, notre pasteur. Bénis la parole que nous écouterons ce soir. Puisse cela toucher nos cœurs. Puisse cela changer nos vies afin qu'à la fin de cette réunion, que nos cœurs puissent brûler, que nous puissions ruminer en nous-mêmes et nous dire, Seigneur, alors nos cœurs ne brûlaient-ils pas alors qu'il nous parlait? Oh Seigneur, nous voulons une réunion glorieuse ce soir, une réunion du Saint-Esprit. Oh Seigneur, Père éternel, les vies sont changées, les malades sont guéris, Père éternel. Permets-nous, Seigneur, de créer cette atmosphère, Seigneur Jésus, oh Dieu de bonté, à travers laquelle, Seigneur, tu n'hésiteras pas à nous bénir, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu. Oh, puisses-tu trouver du plaisir, puisses-tu, Seigneur, agréer notre adoration ce soir. Nous abandonnons entre tes mains, nous aimons cette vieille croix. Car Seigneur, si tu n'étais pas venu, Père, que serions-nous aujourd'hui, Père éternel? La croix représente, Seigneur, tout pour nous, Jésus-Christ, oh Dieu. Car nous étions condamnés à la mort, Seigneur. Mais tu as quitté ta majesté, Seigneur. Tu as pris nos places sur le bois du calvaire. Comment ne pas aimer, Seigneur, cet acte, Seigneur? Comment ne pas aimer cette vieille croix? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Oh, pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Oh, cette croix rugueuse, si méprisée du monde, elle a eu une grande attraction pour moi. Le cher agneau, le cher agneau de Dieu, abandonne à sa gloire pour porter ses croix au calvaire. Ainsi j'aimerais cette vieille croix jusqu'à ce que
acclamons-le parce qu'il le mérite. Notre Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Alors, nous allons juste continuer à le louer avec ce chant. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre ne restera. Alors, nous avons juste une seule espérance. Espérer en lui. Tenir sa glorieuse main. Sa main humiliable. Sa main qui ne change pas. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux. Tiens l'humiliable main de Dieu. Le temps est plein de transition. Le temps est plein de transition. Rien sur terre ne peut rester. Espérant des choses éternes. Tiens la main, l'humiliable. Ce soir, mon frère, ma soeur, tiens la main. Tiens l'humiliable main de Dieu. Oui, mon frère, tiens la main. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant des choses éternes. Tiens l'humiliable main de Dieu. Ce soir, confie-toi en lui. Confie-toi en l'éternel. Quoi qu'apporte les années. Qu'apporte les années. Même si tes amis, Si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à mon lui. frère, ma soeur, tenons la main, l'humiliable main de Dieu. Tiens la main, Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérant des choses éternes. tiens la main, tiens l'humiliable main de Dieu. Ne convoite pas les richesses, Convoite pas les richesses, mais qui pourrissent rapidement. cherche les trésors, Cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Alléluia, alléluia. Oui, mon frère, tiens la main. Alléluia. Ce soir, ma soeur, tiens la main. Tiens l'humiliable main de Dieu. Espérons. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merci Seigneur. Tiens l'humiliable main de Dieu. Quand s'achèvera, s'achèvera ton voyage. si tu es fidèle à Dieu, Tu es fidèle à Dieu. alors ton âme ravie dans la gloire, Ton âme ravie dans la gloire. trouvera une belle demeure. Ce soir, ma soeur, tiens la main. Alléluia. Tiens la main de Dieu. Tiens l'humiliable main de Dieu. Alors, espérons les choses éternes. Tenons la main. Tiens, encore une fois. Ce soir, tiens la main. Alléluia. Magnifique église. Tiens la main du roi, du roi. L'humiliable main de Dieu. Alléluia. Espérons des choses éternes. Tiens l'humiliable main de Dieu. Je n'ai pas mort, il vit encore. 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 Alors est-ce que tu le sens? Je le sens dans mes mains, je le sens dans mes pieds, je le sens dans mon cœur, je le sens tout autour. Encore une fois, Dieu n'est pas mort, il est là ce soir. Je n'ai pas mort, il vit encore. Je n'ai pas mort, il est là ce soir. Je n'ai pas mort, il vit encore. Je le vois dans mon frère, je le vois dans ma soeur, je le vois ce soir dans
suis plus mort. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Alors si tu es vivant, manifeste-le ce soir. Je suis vivant. Je ne suis plus mort. Je suis vivant ce soir. Je suis vivant. Oui, car Jésus vit en moi. Son amour est en moi. Sa puissance est en moi. Se répand tout autour de moi. Tu serais avec plus de conviction. Je ne suis plus mort. Je suis avec vivant. Plus de conviction, Église. Je suis plus mort. Je suis vivant. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Je suis vivant. Alléluia, car Jésus vit en moi. Son amour est en moi. Sa puissance est en moi. Se répand tout autour. Une dernière fois, je ne suis plus mort. Alléluia. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Oui, car Jésus vit en moi. Son amour est en moi. Sa puissance est en moi. Se répand tout autour de moi. Oui, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints, oui, chantons quand les saints, oui, entreront. Oh, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront. Je suis pèlerin, je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur mon chemin à la cité. Lorsque les saints entreront, nous chantons quand les saints entreront. Et ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre. Lorsque les saints entreront. Alléluia. Je ne suis plus mort. Je suis une personne vivante, car Christ vit en moi. Son amour, sa puissance agit en moi. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Alors nous allons juste prier pour les offrandes. Oh, merveilleux Seigneur, c'est toi qui nous remplis de joie. Tu nous donnes la paix, merveilleux. Merci pour ta grâce, pour ta présence parmi nous. Nous t'apportons, Seigneur, nos offrandes. Nous t'apportons nos dîmes, nous t'apportons tout ce que tu as mis dans nos cœurs à te donner, Seigneur. Et nous te prions de bénir cela, de bénir également la gestion. Pour voir ceux qui n'ont pas, tu es un Dieu qui pourvoit. Nous remettons le reste de la réunion de tes mains, en ton nom Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions ainsi. Amen. Alors, juste pendant ces moments, nous allons prendre ce chant pèlerin sur cette terre. Je m'avance alors vers le ciel, vers le pays de gloire, le pays de lumière, mon séjour éternel. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Pèlerin, pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers ce pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné, ma route souvent et sombre,
suis aimé, mais je suis aimé. Aimais-tu plus? Aimais-tu plus tendre Père qui m'a conduit en chemin et dirigé ma carrière par sa sûre pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, Alléluia, prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant. Quelle grâce, alléluia. Apprendre à le connaître, en le contemplant. Oui, quel bonheur incomparable et qu'il est. Alléluia. Merveilleux, c'est oui, mon sauveur adorable me conduit au port, me conduit. On reprend ce couplet, travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à mieux le connaître. Alléluia, merveilleux, en le contemplant. Quel bonheur incomparable, et qu'il est heureux, mon sauveur. Oui, mon sauveur, tu es adorable. Me conduis au port, me conduis le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs, où de Jésus Christ l'image ravira nous. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient. Alléluia, le vent aux yeux. Alléluia, délivrance qui s'ouvre les cieux, qui s'ouvre. Qu'importe, oui, qu'importe donc la souffrance, Jésus vient. Alléluia, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Alléluia. Délivrance qui s'ouvre les cieux, qui s'ouvre les cieux. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Qu'il est doux ton sort, mon frère, ma sœur. Qu'il est doux. Alléluia. Quel plaisir de le servir. Quel plaisir de l'adorer. Alors, pendant que nous approchons de la parole, nous allons juste prendre ce chant grâce étonnante. Christ m'a sauvé. Alléluia. Grâce étonnante. Christ m'a sauvé.
toute la honte du péché. Je suis vivant au précieux sang. Alléluia. Seigneur, merci. Ce soir, ta grâce me... Une dernière fois. Grâce étonnante, grâce étonnante, Christ m'a sauvé de toute la honte du péché. Je suis vivant au précieux sang. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ce soir, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Car ta grâce, Seigneur, ta grâce me suffit. Alléluia. Je crois que vous avez apprécié ces chants. Je vous souhaite une très bonne écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à la réunion de mercredi. Cette réunion de mercredi où j'ai mis ça sous le thème de renforcer la foi. Vous devez savoir que Dieu a envoyé Malachie 4 pour un seul but. Ce n'était pas pour créer des églises. Ce n'était pas pour des doctrines, c'est pour la foi. Parce qu'il y a une question qui préoccupait Dieu, c'est « Trouverai-je la foi à mon retour ?» La foi. Alors, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc, chaque réunion de mercredi, nous allons taper sur le diable et installer la foi. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous lever pour ce petit message que j'ai intitulé « Multipliez-vous ». Juste ça, multipliez-vous. Nous allons lire dans Genèse 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Père éternel, prince de paix, c'est avec crainte et tremblement que nous venons devant toi, devant ton peuple, devant tes enfants, Seigneur. Personne ne peut rentrer dans ta présence en bombant le torse. Seigneur, nous rentrons dans ta présence, la tête courbée, Seigneur, jusqu'à ce que tu nous dises, tu fasses quelque chose de surnaturel comme tu avais fait pour Ésaïe. Seigneur, merci. Parle à ton peuple, Seigneur. Nous passons par des moments très difficiles, très compliqués, et c'est dans ces moments que nous avons la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Christ. Seigneur, Christ a parlé dans cet âge et nous voulons répéter simplement ce qu'il a dit. Bénis ton peuple, Seigneur, l'auditoire visible, l'auditoire invisible, et que la guérison qui est sous les ailes du message
puisse entrer dans chaque maison et que les gens fassent l'expérience de je sais. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aime ces réunions de mercredi. J'aime cela. En tout cas, fortement, j'aime cela. Et vous êtes arrivés au bon endroit. Amen. Vous êtes arrivés à l'endroit où, quand vous sortez d'ici, vous sortez la tête haute et vous pouvez affronter le diable. Bien que le Seigneur vous bénisse richement. Le mercredi passé, nous avons parlé de la fécondité. Être fécond. Être fécond, c'est une bénédiction. Donnez-moi un amen. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donnez-moi un amen. Donc, nous avons parlé de cela et le lundi passé, le lundi qui vient de passer, nous avons visité Charlène et Bob et on a été visiter l'enfant Maël et vous savez, cet enfant, pour rappel, l'enfant qu'ils ont eu après 15 ans de mariage. Vous voyez, 15 ans de mariage. Et pendant les 15 ans, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu, tantôt la foi était là, la foi n'était pas là. Tantôt, vous savez, c'est toujours très, très difficile, très compliqué. Mais ils avaient les regards fixés sur leur pasteur. Ils avaient le regard fixé sur Jésus. Ils avaient le regard fixé sur le message, sur le messager. Donnez-moi un amen. Et pendant qu'on parlait, ça m'a rappelé quelque chose. Vous savez, comme je vous avais dit le dimanche, vous savez, le pasteur a accès à la manne cachée. Amen. Et le pasteur a accès à certaines choses que les brebis n'ont pas accès. Parce que Dieu parle au pasteur, le pasteur parle aux brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est tout à fait clair. Dieu doit traiter avec l'homme qu'il a envoyé. Alors, cela me rappelle, après des années de combat et tout ça, et un jour, le Seigneur m'a dit très clairement, il m'a parlé, il m'a dit, dis à Charlène, écoutez bien, ça c'était pour Charlène. Le Seigneur m'a dit, dis à Charlène de perdre du poids et elle aura son bébé. J'ai appelé Charlène, ils sont venus chez moi dans ma cour là avec son mari et je lui ai dit, écoute, le Seigneur m'a dit, vous pouvez lui poser la question, je viens même de lui rappeler cela, mon épouse est là. Et le Seigneur m'a dit de te dire de perdre du poids. Ça, c'est pour son cas à lui, à elle. Hein? C'est pas pour le cas de tout le monde. Il faut que les choses soient claires. Amen. Le Seigneur m'a dit que tu perdes du poids et tu vas avoir ton bébé. Et elle m'a dit Amen. Et j'ai prié pour elle et son mari. Et ils sont partis. Et Charlène avait perdu, elle a fait tout ce qu'il fallait et elle a perdu 30 kilos. Charlène n'est pas grande, hein, mais comme elle était poussée à bout, elle voulait avoir ce bébé et elle a entendu ce que Dieu a dit, elle a perdu 30 kilos et elle a eu cet enfant. Alors, donnons une acclamation au Seigneur. Ça, c'est le Dieu qui ne ment pas. Ça, c'est le Dieu d'Arthur Mosaka. C'est le Dieu de William Marion Branham. Frère, nous sommes dans le message. Le message, c'est la cour des grands. Oh, donnez-moi un amen. Vous pouvez peut-être vous voir petit, mais vous êtes grand. Vous êtes un élu. Vous êtes un prédestiné. Vous êtes quelqu'un que Dieu a choisi.
Vous êtes 1 sur 1 million. Vous êtes. Alléluia, donnez-moi un amen. Vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous et vous n'êtes pas ce que vous disiez de vous-même. Vous êtes ce que Dieu dit de vous. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Frère Branham dit qu'il y a des choses que nous devons accentuer. Et l'une des choses, c'est qu'il a fait de nous. Et il a fait de nous quoi? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donnez-moi un amen. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un sacrificateur. Même si tu ne le crois pas, je crois ça pour toi. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que tu commences à te sentir bien? Il y aura quelque chose ce soir pour toi. Une bénédiction est en route. À cela, aucun doute. Dieu l'a promis et c'est gravé dans mon cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Donnons une acclamation au Seigneur. Ah, ce soir, ça va chauffer. J'ai dit ce soir, ça va chauffer. Le diable, s'il est intelligent, qu'il parte de lui-même. Sinon, nous allons le chasser. Et nous allons le chasser par la parole. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Dieu ne ment pas. Maintenant, le lundi, le même lundi, avant de partir, il y a eu un couple qui est venu chez moi. Ils sont venus très tôt le matin. Nous sommes partis chez Charlène vers... on a quitté à 10h30. Eux, ils étaient là entre 9h30 et 10h. Ils avaient insisté, vers minuit, ils avaient insisté. Ils voulaient me voir, insister. J'ai dit, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Ils ont dit, quel est ton programme? J'ai donné le programme, c'est l'erreur que j'avais faite. Et ils avaient dit, bon, ben, nous, on va venir plus tôt. Ils ont dit qu'ils ne vont pas rester longtemps. Vous savez, je ne dis pas que vous puissiez le faire parce que vous savez que... est-ce que vous vous posez des questions, mais le pasteur, il est occupé ici, occupé là, occupé, par exemple, toute la journée aujourd'hui, j'ai reçu des gens, demain, ça va être encore la pire des journées, vous voyez, je reçois ici, je reçois. Mais posez-vous la question, mais quand est-ce qu'il médite? Parce qu'il faut qu'il y ait un temps où vous méditez et la qualité de la nourriture que nous recevons ici, ça exige une grande méditation. Voyez? Mais si Dieu ne m'aidait pas, je n'allais pas y arriver. Amen. Mais Dieu est dans l'affaire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Alors le couple Mambembe, Florie et Baby, je ne sais pas s'ils sont là. Ils sont là-bas. Ouais. Ils sont là-bas derrière. Et ils sont arrivés, ils voulaient me voir par rapport à la Fondation Amos, leur implication, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et tout ça, et aussi par rapport à différents projets qu'ils ont, qu'il y a des blocages et tout ça, et ils ont demandé la prière. Et avant qu'on puisse prier, je leur ai donné une exhortation. Et cette exhortation est valable aussi pour toi. C'est valable pour vous tous. Vous savez, David a dit à Saül, il a dit, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et des lions me délivrera de cet incirconcis. Amen, c'est très important. Amen, tu dois avoir ton ours. Tu dois avoir ton lion. Amen. Et tu dois dire ça à Dieu. Amen. Tu dois montrer ça au diable. Oh, donnez-moi un amen. Tu dois dire au diable, dans chaque prière que tu fais, il faut montrer à Dieu et il faut montrer aussi au diable que j'ai été délivré de l'ours et j'ai été délivré des lions. Amen. Comptez les bienfaits de Dieu. Amen. Et mets-les devant tes yeux. Parce que Dieu a dû faire quelque chose pour toi. Amen. Et cette chose-là, c'est quand Dieu a fait cela, c'est pour que tu puisses le rappeler. Dieu a une mémoire. Est-ce que je peux entendre un amen?
Dieu a dit, rappelez-moi, réveillez ma mémoire. Quelque chose que Dieu a fait pour toi et que tu sais que ce n'est pas humain. C'est Dieu qui l'a fait. Donc prends cette chose-là et si le diable vient te décourager, tu lui dis, et ça. C'est une citation, ce que je viens de dire. Donnez-moi un amen. Quand vous entendez une citation, vous devez crier amen. Que Frère Branham me dit, vous devez avoir dans votre gibecière des choses que Dieu a fait pour vous, que vous pouvez prendre là-bas et montrer au diable, et ça. Montrer au diable, et ça. Montrer au diable, et ça. Je répète, montrer au diable, et ça. Et encore une fois, et ça. Ça ferme la bouche du diable. Donc quand tu pries, il faut avoir ton ours, il faut avoir ton lion. Et dire que le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de lion me délivrera de cet incirconcis. Si Dieu a fait une chose pour toi, cette chose-là devient une marque déposée. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que Dieu a fait quelque chose pour toi depuis que tu es dans le message? Est-ce que Dieu a changé ton statut? Alors il faut montrer cela à Dieu et montrer cela au diable. Que le nom du Seigneur soit béni. Et j'ai dit, quand vous priez, il faut faire ça. Alors, j'ai dit, ils sont là, vous pouvez leur poser la question. J'ai dit, sœur, est-ce que tu te souviens, quand vous étiez mariés et que quelques années après, que vous n'aviez pas d'enfant, vous êtes venu au bureau et vous m'avez expliqué votre problème et aussi la malédiction qui couvrait la famille. Voyez, que la famille, il y a tel et tel et tel qui n'a pas d'enfant et tel qui n'a pas d'enfant et tout ça. Ils m'ont expliqué les choses et tout ça. Et je leur ai dit, vous avez déjà quitté cette famille-là et vous êtes dans une autre famille. Le message est une famille. Et Frère Branham me dit, Dieu ne bénira jamais Israël tant qu'il sera en dehors de sa patrie. Et il dit, ainsi dit le Seigneur, Dieu ne bénira jamais l'Église si l'Église ne retourne pas dans sa patrie. Le message de l'heure. Est-ce que tu es dans le message? Si tu es retourné dans le message, tu es candidat à la bénédiction. Et nous avons brisé cette malédiction familiale. Nous avons brisé cela parce que Dieu t'a enlevé d'une famille et il t'a mis dans une autre famille. Et notre famille s'appelle Jésus. Notre papa s'appelle Jésus. Et nous-mêmes, nous sommes Madame Jésus. Nous sommes des petits messies. Donnez-moi un amen. Et nous avons brisé cela. Et aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Ah, donnons une acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu. Et je leur ai dit, ils sont là. Je leur ai dit, dans votre temps de découragement, vous devez prendre cette chose-là. Hein, et montrer cela au diable. Dieu qui a fait ça, il est capable de faire. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce que quelqu'un saisit? Et vous pouvez, dans votre prière, montrer à Dieu que Seigneur, puisque tu as fait ça, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et même si Dieu n'a pas fait ça pour toi, mais si Dieu a fait pour quelqu'un, vous pouvez prendre ça et dire que Dieu, puisque tu l'as fait, c'est fini. Cette chose-là sera pour moi. Oh, donnez un amen. Donnez-moi un amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous vous sentez bien? Maintenant, écoutez. Écoutez-moi très très bien. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas un péché. Ne pas avoir d'enfant, ce n'est pas une malédiction de Dieu. Oh, donnez-moi un amen. Sinon, on condamnera Jésus, qui a vécu 33 ans, sans femme, sans enfant.
Je parle de physiquement, naturellement. Hein? On condamnera l'apôtre Paul qui n'a pas eu d'enfant, ni femme, ni enfant. Et même l'apôtre Paul, il exhorte les gens à être comme lui. Il dit, soyez célibataires pour qu'on puisse mieux servir le Seigneur. Il a dit, c'est écrit. Est-ce que vous comprenez? Être célibataire aussi n'est pas un péché. Que Dieu soit béni, amen. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une malédiction. Mais ça doit être un choix. J'ai choisi d'avoir 5 enfants. J'ai choisi d'avoir 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants, 1 enfant ou 0 enfant. Je peux aussi me marier et décider de ne pas avoir d'enfants. Est-ce que vous me suivez? Donc ça doit être mon choix. Ça doit être ma décision. Mais on ne doit pas m'imposer ça. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le diable ne doit pas m'imposer cette chose-là. Ça doit être quelque chose que moi-même j'ai décidé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, soyez féconds. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu a dit, soyez féconds. C'est-à-dire que si tout ce qui vient à l'encontre de ça, et ça vient à l'encontre de la parole. Ce n'est pas moi, c'est l'encontre de la parole. Parce que Dieu a dit, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses donner vie. Ah, donnez-moi un amen. Oh, donnez-moi un amen. Et rien, je répète, rien ne peut bloquer cela. Aucun obstacle ne peut bloquer cela. Donnez-moi un amen. Rien ne doit freiner ma vie. Aucun obstacle. Je dois me battre par rapport à ça. Je dois triompher. Satan sort de mon chemin. Au nom de Jésus, je dois vaincre. La parole de Dieu vaincra l'ennemi. La parole de Dieu doit s'accomplir. Oh, alléluia. Je bénis soit l'Éternel. Frère Bonhomme dit, il prend le message, oh, j'aime beaucoup ce message, possédant les portes de ses ennemis. Et ce soir, nous allons posséder cette porte-là. Aucune porte ne peut tenir devant la sémence d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tu dois posséder cette porte. Je répète, tu dois posséder cette porte. Au nom de Jésus-Christ. Aucun obstacle ne peut tenir devant toi. Frère Bonhomme dit dans le message présumé, il dit, il vous faut avoir une bataille. Si les choses vous viennent sans effort, de quoi triomphez-vous? Ils ont vaincu à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage du sang de Christ. Il vous faut vaincre quelque chose. Et il vous faut rencontrer des obstacles. Les obstacles sont importants. Mais vous êtes une race de vainqueurs. Vous devez triompher. Vous devez vaincre les obstacles. Les obstacles qui viennent dans votre vie, peu importe l'obstacle, vous devez la vaincre. Oh, donnez-moi un amen. Vous devez le vaincre plutôt. Donnez-moi un amen. Je ne sais pas dans quoi tu es en train de passer, mais cet obstacle-là, tu vas le vaincre. Je suis venu ce soir, je suis en train de te parler. Peu importe l'obstacle, tu dois vaincre cela. Le diable doit quitter ton chemin. Au nom de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu.
Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham continue. Il dit, les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui cherchent à vous faire des histoires, qui vous traitent d'exaltés, et des choses qui vous sont infligées, c'est une épreuve. Si vous n'avez pas ça, alors vous n'êtes même pas dans la bataille. Pourquoi avoir adhéré à l'église? Pourquoi vous êtes enrôlé dans l'armée et avoir reçu cette formation? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? On va donner un coup de pied au diable. Alléluia. Que Dieu soit béni. Comme Frère Branham explique que quand Jésus est descendu dans les régions inférieures, il a trouvé des gens, des braves gens. Il a trouvé Abraham, il a trouvé Isaac, il a trouvé Jacob, il a trouvé des patriarches, il a trouvé tous ces gens-là. C'était des braves gens, c'était des patriarches, mais ils étaient enfermés. Alléluia! Et Jésus, le puissant vainqueur, est descendu dans les régions inférieures et il a donné un coup de pied au diable parce qu'il avait une mission. Et sa mission, c'était de libérer Abraham, c'était de libérer Isaac, c'était de libérer Jacob. Et toi, tu fais partie de la race d'Abraham, Isaac, Jacob. Tous ces gens-là, ils ont été libérés. Si nos pères ont été libérés, toi aussi tu seras libéré. Alléluia! Que Jésus puisse descendre dans les régions inférieures et qu'il te libère maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Pourquoi vous êtes enrôlés dans l'armée et avoir reçu cette formation? Pour traîner, parcourir les rues et vous pavaner? C'est la manière dont certains chrétiens agissent. Nous voulons que les gens soient en admiration devant nous. On ne sera pas en admiration devant vous. On vous méprisera. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais maintenant, il dit, dégainez l'épée. Ce soir, dégainez l'épée. Amputez-vous de toutes ces choses. Et continuez à avancer. Tu dois continuer à avancer. Peu importe ce que les gens diront de toi, toi tu continues à avancer. Il n'y a aucun obstacle qui peut t'arrêter. Toi tu dois continuer à avancer. Je suis en chemin vers la gloire. J'avance vers mon pays. Écoutez tous mon histoire. C'est l'amour de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Qu'est-ce que je veux te dire? Je te dis, tu dois faire sauter les obstacles. Et le premier obstacle, c'est ta pensée. Le diable te dit dans ta pensée que tu n'y arriveras pas. Fais sauter cela. Au nom de Jésus, tu vas y arriver. Tu es une race de vainqueurs. Tu as été fait pour faire de grandes choses. Le troisième poule, c'est pour toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous ne sommes pas dans le premier poule. Nous ne sommes pas dans le deuxième. Nous sommes directement dans le troisième. Et dans le troisième pôle, c'est la puissance de la création. C'est prononce la parole et les écureuils sont créés. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes arrivés à ce niveau-là. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Ah, laissez-moi dire quelque chose. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Vous savez, il y a quelques années, j'étais dans un bateau croisière. Et on était avec mon épouse, on faisait la croisière. Et là-dedans, pendant qu'on était dans ce repos, Lauriane Pinoc, la femme de Lézy, m'a appelé parce que leur enfant, comment il s'appelle, Liam allait mal et Liam devait, normalement Liam ne devait même pas vivre. Hein?
les médecins ont dit, après avoir soigné, les médecins ont dit que, madame, pour nous, cet enfant, on doit seulement le laisser mourir. Alors, vous avez le choix. Soit on lui coupe les membres, ou soit, et même si on lui coupe les membres, on n'est pas sûr qu'il va vivre, ou soit il va mourir. Sa maman m'appelle. J'étais en plein repos. Pendant que j'étais dans la croisière, et sa maman me dit, pasteur, ce que toi tu vas dire, c'est ce qu'on va faire. J'ai dit, il me faut un petit temps. C'est pour ça, c'est pour vous dire ce que le pasteur gère. Ce que le pasteur gère, ce n'est pas ce que le frère ou la sœur la gère. Pasteur, ce que tu vas dire, c'est ce qu'on va faire. Je suis allé prier. J'ai dit, oh Dieu, qu'est-ce que je vais leur dire? C'est le mot que je vais dire, c'est ça qu'ils vont prendre en considération. C'était quelque chose de très difficile. Les médecins ont dit, madame, pour nous, nous te conseillons qu'on laisse mourir cet enfant. Mais elle m'appelle, elle me dit, pasteur, ce que toi tu vas dire, c'est ce qu'elle va faire. Alors, le Seigneur m'a montré le troisième poule. Alléluia. Le troisième poule, c'est quoi? Frère Branham me dit, Dieu va faire pousser les membres qui manquent. Donc, même si vous coupez les membres, Dieu va faire pousser ça. Alors, j'ai dit que l'enfant doit rester en vie. Même si l'enfant est handicapé, je vous dis que nous ne partirons pas au ciel avec les handicapés. Dieu va guérir cet enfant. Quelqu'un va recevoir une onction et il va parler. Alléluia. Et pourquoi pas ce soir? Quelqu'un va parler et les membres vont pousser. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est là que nous sommes arrivés. Je vous dis, c'est là que nous sommes arrivés. Secouez-vous. Je dis, secouez-vous. Nous avons un ministère. Nous avons un ministère. Le William Marion Branham nous a montré un exemple. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a parlé et les nez ont poussé. Alléluia. Alors, nous aussi, nous devons parler. Parce que lui, il était la gerbe agitée. Donnez-moi un amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Oh, alléluia. 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 Continuez à avancer. Église, continuez à avancer. Je suis en train de vous dire, continuez à avancer. Peu importe l'obstacle, Dieu va faire sauter l'obstacle. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas écrit dans la Bible? Si quelque chose est écrit dans la Bible, si Dieu a fait pour une seule personne, il va continuer à le faire. Parce qu'il est notre Dieu. Il est ton Dieu. Sœur, il est ton Dieu. Frère, il est ton Dieu. Alléluia. Ne sois pas dans la défaite. Ne baisse pas la tête. Regarde le diable en face et dis à Satan, tu as échoué. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? C'est une question. C'est un message. Mais le message commence, le titre du message, c'est une question. Comment puis-je vaincre? Ce n'est pas comment est-ce que je vais être dans la défaite. Non, comment puis-je vaincre? Et Fabana me dit, vaincre, c'est connaître les tactiques de l'ennemi. Nous sommes dans un temps où les tactiques de l'ennemi sont dévoilées. Le diable est dévoilé. Mais le diable, ce n'est pas seulement le diable qui est dévoilé, Dieu est dévoilé aussi. Alléluia. Alléluia. Comment puis-je vaincre? Vaincre, c'est garder la vie en soi. Vaincre, c'est garder la foi en soi. Alléluia. Parce que c'est cette foi-là qui va vaincre le diable. Ne perds pas la foi. Ne perds pas la confiance. Ayez une confiance totale en Dieu. Est-ce que vous êtes fatigué, Église? Est-ce que vous êtes fatigué? Ayez confiance en Dieu. Alléluia. Le Dieu qui t'a délivré de l'ours et des lions, il va te délivrer. Quand ça peut être ce soir. Peut-être tu es dans l'église.
Tu es là, tu es triste, alors que la délivrance a déjà eu lieu. Alléluia. Quand tu sors de l'église, et c'est là que tu vois la délivrance. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Continuez à avancer. Maintenant, écoutez. Lisons quelque chose. Deutéronome 7, 14. Ah, je me sens bien. La Bible dit, tu seras béni plus que tous les peuples. Est-ce que quelqu'un croit déjà ça? Quelqu'un croit ça? Plus que tous les peuples. Hein? Tu seras béni plus que tous les peuples. Plus que Macron. Est-ce que tu le crois? Hein? Tu seras béni plus que tes voisins, tes voisines, tous les peuples, tu seras béni. Et Dieu dit, il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Même les bêtes, chez toi, dans ta maison, dans Shalom, dans Grâce Tabernacle, dans les gens qui sont sous mon ministère, il n'y aura pas de stérile. Quelqu'un peut me donner un amen? Quelqu'un peut me donner un alléluia? C'est-à-dire, tout couple marié doit être fécond. Et si, pour X raisons, la fécondité tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ah, donnez-moi un amen. Donnez-moi un alléluia. Cela va s'accomplir. J'ai dit cela va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Le diable peut dire ce qu'il veut. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous avons des références dans la Bible. Nous avons des références. Nous avons Sarah. Nous avons Rebecca. Nous avons toutes ces femmes-là. Elle s'accomplira. J'ai dit elle s'accomplira certainement. Donnez-moi un amen. Dans Genèse 25, verset 21. Écoutez le secret. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Si Dieu a exaucé Isaac parce que sa femme était stérile, si Dieu l'a exaucé, alors Dieu va t'exaucer. Surtout que tu es dans la parfaite volonté de Dieu. La parfaite volonté de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est ce que Dieu dit. Puisque Dieu l'a dit, même si elle tarde, ça doit arriver. Alléluia. 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 Dieu va m'exaucer. Il faut se dire, Dieu va m'exaucer aussi. Le Dieu d'Isaac, c'est mon Dieu aussi. Amen. Dieu fera un miracle pour moi. Tu dois le dire. Tu dois le dire jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Amen. Tu dois dire, j'aurai mon Samuel. Dieu a donné Samuel. Dieu a donné Samuel. Je répète, Dieu a donné Samuel à un homme, à une femme qui priait. Mais le mari ne priait pas. Je ne dis pas que le mari n'était pas croyant. Mais cette histoire-là ne l'intéressait pas. Parce que le mari avait aussi une autre femme. Vous voyez, le mari avait déjà des enfants avec l'autre femme. Et l'autre femme se moquait de Anne. Vous voyez? Et Anne est allée à l'église. Alléluia, tu as bien fait de venir à l'église.
Ne rate jamais l'église. Anne est allée à l'église et Anne a prié l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné pas seulement un garçon, mais un prophète. Alléluia! Alors qu'est-ce que tu veux dire, pasteur? Je veux dire qu'une grande bénédiction est en route. Quelque chose est en train d'arriver. Et cela va arriver. Et cela va étonner le monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant, ça, c'était un rappel. C'était juste un rappel. Soyez féconds. Mais n'oubliez pas que notre message, c'est multipliez-vous. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, une fois que vous avez donné vie à un être humain, ou même un projet. Donc quand je suis en train de vous parler, je ne parle pas seulement d'un bébé être humain. Je parle de tout ce qui est projet. Hein? C'est votre bébé. Vous avez porté ça pendant X temps et vous avez mis des choses en place. Vous avez tout préparé et le bébé est là. Amen. Donc vous avez le bébé. Maintenant, il faut maintenir ce bébé en vie. Ce n'est pas seulement le bébé qui est né, hein? Mais il faut que le bébé continue à vivre. Il faut le maintenir en vie. Il faut l'améliorer. Il faut le développer. Il faut l'agrandir. Est-ce que vous me suivez? Il faut l'étendre. Parce que Dieu a dit, multipliez, remplissez la terre. Ça saisi. Oh, que Dieu soit béni, amen. Est-ce qu'il y a d'autres berceaux ici? Est-ce que vous avez saisi? Est-ce qu'il y a d'autres berceaux ici? Il faut saisir ça. C'est comme une graine sémée. Hein? Une graine qui est sémée, elle doit se multiplier. Hein? C'est comme le germe qui rencontre l'ovule. Quand ça rencontre l'ovule, c'est juste une chose. Ensuite, ça doit se développer, cellule après cellule, cellule après cellule. Donc, ça doit se multiplier jusqu'à devenir un être humain. Multipliez-vous. C'est une mission. C'est une commission. Alléluia. Multipliez-vous. Multipliez. Croissez. Grossissez. Alléluia. Étendez-vous. Jésus avait dit à ses disciples, écoutez, Jésus a dit à ses disciples, dans Genèse 1, oh, j'ai oublié cette citation, ok, dans Genèse 1, verset 1, regardez, d'abord on avait lu dans Genèse 1, 28, Genèse 1, 28, Dieu dit, multipliez-vous, quand il a mis au monde Adam et Ève. Hein? Donc, bon, nous savons que Dieu a prononcé cela, ils n'étaient pas encore physiquement, etc. C'est pas, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais je vais simplement vous parler de la multiplication. Dieu tient ça. Dieu tient à ça. Alors, après cela, le péché est entré, tout ça, et on s'est retrouvé au temps de Noé. Dieu a sauvé Noé et sa famille. Et quand il les a sortis de l'arche, Dieu n'a pas changé d'idée. Ce que Dieu a dit là, au début, il l'a toujours.
Donc Dieu n'a pas changé sa vision vis-à-vis de toi. C'est toi qui es en train de te dire, mais Dieu m'a laissé, Dieu m'a oublié, Dieu m'a fait ceci, Dieu. Non! Nous avons lu une citation, Frère Branham dit que c'est ta foi qui s'est éloignée de Dieu. Mais Dieu est toujours avec toi. Est-ce que je peux entendre ton amen? Dieu est avec toi, mon frère. Dieu est avec toi. Alors, oh, ça c'est beau. Alors, quand Noé et ses fils sont sortis, Dieu, l'ancienne prédication, il n'a pas changé. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne change pas son discours. Alléluia. Et Dieu vient, il leur dit encore, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. La même. En d'autres termes, on va recommencer. Hein? Mais on recommence dans la même prédication. On ne change pas une équipe qui gagne. Est-ce que je peux entendre un amen? La foi vient de ce qu'on entend. On va marteler, 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 marteler. Je vais dire soyez féconds, soyez féconds, soyez féconds, jusqu'à ce que tu vas être fécond. Ensuite, je vais aller multiplier, 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 jusqu'à ce que tu vas te multiplier. Alors Dieu dit, donne-moi le texte. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Verset 7, il leur dit encore, et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. C'est-à-dire que Dieu t'a donné le pouvoir de multiplication. Vous voyez, quand on a pris le pain et le vin, et non, le pain et le poisson, on a mis entre les mains de Jésus. Jésus a rendu grâce. Ensuite, Jésus a remis ça à ses disciples. Est-ce que vous comprenez? Et c'est les disciples, Jésus ne leur a pas remis des tonnes et des tonnes de pain. Non, lui il a rendu grâce seulement. Mais il leur a remis juste les 5 pains et 2 poissons là. Et c'est eux. Frère Branham dit que quand ils coupaient le pain, ça a repoussé. Est-ce que vous comprenez? Donc quand toi tu vas couper le pain, ça va repousser. Hein? Parce que la multiplication, c'est toi. C'est toi qui dois multiplier. Oh, donnez-moi un amen. Tu es un agent de Dieu. Et des fois, je me dis, je deviens trop intelligent. Le message là, le message de Branham, c'est l'universitaire. Hein? Multipliez-vous. Remplissez la terre. Alors, c'est une commission. Regardez par exemple, Jésus, il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, moi je suis le maître. Je vous ai formé. Maintenant vous allez, vous multipliez. Est-ce que vous comprenez? C'est là que Frère Branham dit que tel était disciple de tel autre disciple de tel autre disciple de tel. En fait, ils étaient en train de se multiplier. Est-ce que je peux entendre un amen? Multipliez-vous. Je répète, multipliez-vous. Nous avons le devoir d'engendrer des enfants spirituels. Des enfants nés de nouveau.
des enfants remplis du Saint-Esprit. Shalom Tabernacle doit avoir des enfants remplis du Saint-Esprit. Des enfants nés de nouveau. C'est ça la multiplication. Nous devons avoir des disciples. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le nom du Seigneur soit béni. Multipliez-vous. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Ils se sont multipliés. Jusqu'à arriver à nous. Frère Bonhomme dit dans Jéhovah Jireh, partie 3. J'ai presque fini. Il dit ceci, comme je l'ai dit, prenez ces braves mamans oiseaux. Le printemps arrive. J'ai remarqué l'autre jour qu'elles transportent de la paille et qu'elles montent construire leur nid. Bon, elle peut monter là-haut, faire son nid et pondre plein d'œufs dans son nid. Elle va les couver et rester tout près d'eux et être loyale envers ses œufs au point de devenir tellement maigre qu'elle ne peut plus s'envoler du nid pour aller chercher quelque chose à manger. Mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, ils n'écloront jamais. Ils ne seront pas fécondés, vous savez ça? Ils vont rester dans le nid et pourrir. Et c'est pareil pour certaines de nos églises. Tout ce que nous avons, c'est un nid plein d'œufs pourris. Elles n'ont pas la foi d'Abraham. C'est le moment de nettoyer le nid et de recommencer à neuf, d'entrer en contact, non pas avec une organisation, un séminaire de théologie, mais d'entrer en contact avec le mal. Jésus-Christ, celui qui donne la fertilité à l'esprit de vie qui est en vous. La raison pour laquelle vous êtes venus ce soir, c'est pour entrer en contact avec le mal. C'est entrer en contact avec Jésus. Quand nous allons prier ici, vous devez rentrer en contact avec Jésus. Et vous devez dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous devez être en contact avec lui. Vous devez savoir que le Dieu de William Branham, il doit devenir votre Dieu. Comme le Dieu d'Abraham était devenu le Dieu d'Isaac. Et le Dieu d'Isaac est devenu le Dieu de Jacob. Et ça a toujours été ainsi. Le Dieu de William Branham est devenu le Dieu d'Arthur Mosaka. Et le Dieu d'Arthur Mosaka, c'est votre Dieu aussi. Oh, donnez-moi un amen. Ce soir, nous allons entrer en contact avec lui. Il faut que Dieu me parle. Il faut que je voie Dieu. Il faut que j'entre en contact avec lui. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Il faut que j'ai la foi d'Abraham. Alléluia. La foi d'Abraham, c'est qu'il espérait contre toute espérance. Abraham s'est battu contre toutes les évidences. Les évidences physiques, ça ne lui disait rien du tout. Il savait que celui qui a donné la promesse, il tiendra sa parole. Dieu tiendra sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Il faut rentrer en contact avec Jésus-Christ. J'ai dit, il faut rentrer en contact avec le mal. Il faut rentrer en contact avec Jésus-Christ. Une vraie expérience. Un vrai baptême du Saint-Esprit. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen vigoureux. Que le nom du Seigneur soit béni. Écoutez, tout ce qui est nain, tout ce qui n'évolue pas, tout ce qui stagne doit être condamné. On doit condamner, on doit sanctionner cela. Parce que tu dois évoluer. Tu as un projet, alléluia, tu mets au monde ton projet, mais ton projet doit évoluer. Rien ne doit bloquer ton projet. Ça doit évoluer. Peu importe le projet. Alléluia, ça doit évoluer. Parce que c'est toi qui dois remplir la terre. Nous avons des gens qui ne prient même pas. Alléluia. Des gens qui ont fait des KFC, qui ont fait des McDonald's, qui ont fait ceci et cela. Ils ont mis au monde des projets et leur projet a prospéré et a rempli la terre. Au point aujourd'hui que n'importe quel bébé, même un enfant tout petit, dès qu'il voit le M de McDonald's, même si l'enfant ne sait pas lire, il sait que c'est chez moi là-bas. Alléluia. Shalom Tabernacle doit prospérer.
Et toi, tu dois prospérer. Tu dois te multiplier. Et tu dois remplir la terre. Oh, donnez-moi un amen. Est-ce que je prêche dans le désert? Est-ce que je prêche à des gens qui croient? Alors donnez-moi un amen. Alléluia. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Tu dois te développer. Tu dois devenir un homme. Donnez-moi un amen. Ça doit croître. Ton projet doit croître. Au nom de Jésus. Je répète, au nom de Jésus. La Bible dit dans Genèse 26, mon dernier slide, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins doivent vous envier. Les gens doivent être jaloux de vous. Hein? Même s'ils vous critiquent. Oh, oui, regarde, depuis qu'ils sont dans le message là, ils ne mettent pas les maquillages, ils ne mettent pas les ceci et cela. Mais ils regardent et disent, mais ils pèsent lourd. Ils pèsent lourd. Parce que c'est toi, tu représentes Isaac. Amen. Isaac du temps moderne. C'est toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Isaac est arrivé dans un pays. Il est né dans un pays étranger. Mais il savait que c'était un pays de promesses. Qui lui a dit c'est son père? Comme H.A.M. lui a dit. Comme nous, H.A.M. nous a dit. Hein? Tout ce que nous disons ici, c'est ce que lui nous a dit. Il nous a dit que tout le pays que tu vois là, c'est à toi. Tu es héritier de tout le pays. Tu vois les Philistins ou les Amoréens qui passent là et qui bombent le torse. Tu le vois là, il bombe le torse, mais lui, il est chez toi. Ce n'est pas toi l'étranger, c'est lui l'étranger. Alléluia. Et tu dois lui prouver que c'est toi le propriétaire terrien. L'héritage est à toi. Alléluia. L'héritage est à toi. L'héritage est à toi. Il dit, je vais te prouver que c'est à toi. Sème. Il a sémé dans le pays. Hein? Et il a recueilli au centuple. Les autres, quand ils sèment, quand ils récoltent, c'est peut-être 2 ou 3 fois. Parce que c'est la loi de Dieu. Il faut qu'ils multiplient. Mais ils multiplient pour eux 2 ou 3 fois. Mais toi, il te multiplie 100. Car l'Éternel le bénit. Que l'Éternel puisse te bénir. Alléluia. Et cet homme, Isaac, qui est au ciel. Hein, qui est au ciel. Isaac est au ciel. Vous savez ça? Hein? Isaac est au ciel. Dans le cortège de Jésus. Quand Jésus montait au ciel. Isaac était là avec Abraham, Isaac, Jacob, tout ça. Hein? Hein? Dans le cortège, il était là. Maintenant, cet homme-là, quand il était sur la terre, il a sémé, Dieu a multiplié au centuple. Et il est devenu riche. Et pas seulement riche, la Bible dit, il alla s'enrichissant
de plus en plus. Hein? Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Ce n'est pas seulement, bon, ben écoute, j'ai acheté une maison, gloire à Dieu, et puis bon, j'attends l'enlèvement. Non, non, tu dois en avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hein, mais reste dans le pays. Reste dans le message. Ah, donnez-moi un avis. Il faut que les Philistins puissent te porter en vie. Il faut que les gens te jalousent. Il faut que ta famille dise que non, lui, il a touché quelque chose. Bien sûr, j'ai touché quelque chose. J'ai touché Jésus. Le Jésus du message de l'heure. Je l'ai touché. Je dois évoluer. Je dois progresser. Au nom de Jésus, je condamne la stérilité. Je condamne l'impuissance. Donnez-moi un amen. Je condamne la pauvreté. Je condamne la sécheresse. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse richement. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Dieu peut le faire encore et encore. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire encore? Est-ce que Dieu peut le faire? Ce que Dieu a fait avec Isaac, il peut le faire pour vous. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu! Je me sens bien au fil du temps. Merci Jésus. Au fil du temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours à ces miracles, Dieu répond aux prières, car Dieu a toujours été Dieu et il est aujourd'hui. Je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire. Chantons tous, je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu qu'il a toujours été. Il demeure le même, il n'y a pas à douter, Dieu peut le faire encore. Oui, tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Dieu l'a fait auparavant, il peut le faire encore. Son désir est beaucoup plus grand que tu pourrais penser. Accomplir un puissant miracle dans ta vie aujourd'hui. J'entends, je peux le faire encore et encore et encore. Il est le même Dieu, il a toujours été, hier et aujourd'hui. Il demeure le même, il n'y a pas à douter. Dieu peut le faire encore. Est-ce que vous croyez que Dieu peut le faire encore? Ah oui, il peut le faire encore. Il est le même Dieu, il n'a jamais changé. Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu. Tu fais partie de la sémence d'Abraham. Ne baisse pas les bras. Que la foi d'Abraham puisse entrer en toi. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai cru à cette parole. J'ai cru à ce que ton serviteur a dit. Seigneur Jésus, je veux expérimenter ces choses. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Je peux le faire encore. Encore et encore. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Père éternel, Prince de la paix, tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh Dieu, nous voyons comment tu ouvres les portes, Seigneur, à gauche et à droite, dans nos projets,
renverser les projets. Mais oh Dieu, nous sommes comme Samson. Encore une fois seulement, Seigneur. Oh Dieu, encore une fois, fais quelque chose. Seigneur Jésus, oh Dieu, tu as dit, parmi vous, il n'y aura pas de stérile. Seigneur, que ce soit la stérilité naturelle ou la stérilité intellectuelle ou la stérilité, la sécheresse spirituelle, ça ne doit pas y être. Nous ne pouvons pas accepter cela, Seigneur. Ce soir, nous voulons faire une expérience avec Dieu. Nous voulons rentrer en contact avec le mal. Jésus-Christ, notre Dieu. Jésus, oh Dieu, visite-nous, Seigneur. Visite tes enfants, Seigneur. Nous sommes sous cette atmosphère. Nous sommes dans l'église, Seigneur. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous. Nous voulons cette visitation, Seigneur. Oh Dieu, que ce ne soit pas seulement l'église. L'église est un lieu de rassemblement. Non, que ce soit un lieu où nous allons faire une expérience. Et nous pouvons dire, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et de lion, le Dieu qui a fait telle et telle chose pour moi, il va me délivrer de cette circoncis. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu as fait pour Charlène et Bob, pour la sœur Baby et son mari, les frères Florie. Mais oh Dieu, tu es le Dieu des autres sœurs, des autres frères. Tu es notre Dieu. Tu es capable de le faire. Fais, Seigneur, fais cela pour ta gloire. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, le combat a assez duré. L'épreuve a assez duré. Le temps est arrivé, Seigneur. Que cet obstacle puisse quitter, Seigneur. Sois béni, Père. Sois loué, sois exalté, oh Dieu. En tant qu'intercesseur, je suis en train d'intercéder pour le peuple, Seigneur. J'intercède pour les frères, j'intercède pour la sœur, j'intercède pour les enfants, j'intercède pour l'église. Seigneur Jésus, je suis dans mon rôle, Seigneur. Oh Dieu, tu m'as laissé un peuple, Seigneur. Tu m'as laissé un peuple, oh Dieu, afin que je puisse m'en occuper. Je te prie, Seigneur. Oh Dieu, fais quelque chose. Ton prophète disait, Seigneur, fais de temps en temps des miracles pour donner le courage au peuple. Nous nous attendons à toi. Fais un miracle, oh Dieu, pour donner le courage au peuple, Seigneur. Oh Dieu, tu m'as cet homme qui m'a appelé, Seigneur, depuis le pays là-bas, et qui m'a demandé, prie pour moi, afin que je devienne colonel. Seigneur, oh Dieu, alors que c'est un grand dans l'armée, Seigneur, mais il a reconnu l'autorité de ton église, l'autorité de ton peuple, l'autorité que tu as donnée au pasteur ici. Seigneur, puisses-tu lui accorder cela pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, oh mon seul appui, mon seul ami, je te remercie, oh Dieu, je te prie, c'est ton peuple, Seigneur, n'oublie pas, c'est toi qui es leur pasteur, c'est toi qui es leur pasteur. Seigneur, ne les oublie pas. Seigneur, si toi tu ne fais pas, qui peut le faire? Seigneur Jésus, il y en a qui sont malades. Oh Dieu, mais ils viennent quand même à l'église. Ils viennent à l'église. Ils s'attendent à la guérison. Donne-leur cette guérison. Nous sommes arrivés au troisième poule. Nous sommes arrivés à ce point-là. Seigneur, pour les membres qui manquent, doivent pousser. Seigneur Jésus, oh Dieu, fais cela, Seigneur, pour tes enfants. Fais cela pour Liam, Seigneur. Fais cela pour tes enfants. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh Jésus, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Ta parole ne tombera jamais à terre. Tu as dit soyez féconds. Tu as dit soyez féconds.
C'est toi qui l'as dit. Et tu as dit multipliez-vous. Et tu l'as redit encore. Et encore. Et encore. C'est parce que tu tiens à cœur que nous puissions nous multiplier. Tu tiens à cœur que nous puissions produire des disciples. Seigneur, il y a une différence entre croyants et disciples. Il y a beaucoup de croyants. Et il y a des croyants qui ne croient pas. Mais oh Dieu, nous voulons aller dans une autre étape. Devenir des disciples. Des disciples. Oh Dieu, c'est toi notre maître. Merci Jésus. Le message doit se multiplier. Allez même dans les coins reculés, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Sois loué, Seigneur. J'ai aimé l'église entre tes mains, Seigneur. Sois béni, oh Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Sa main essuie toutes mes larmes. Merci Jésus. Tout sauveur. Tout sauveur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois loué, Jésus. Seigneur, nous passons par des moments très difficiles. Et le peuple est de plus en plus fatigué, Seigneur. Mais oh Dieu, ceci est le dernier pôle. Nous devons pousser de toutes nos forces, car le bébé doit sortir. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Cet ami connaît mes âmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie de toutes mes larmes. Tout sauveur, tout sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Je t'aime, je t'aime, mon Jésus, car tu prends soin de moi comme personne ne le fait. Oui, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Je t'aime, Seigneur, je t'aime Jésus, je t'aime mon Jésus, car tu prends soin de moi, comme personne ne le fait. Je te loue, oui, je t'adore, Seigneur, je t'adore et je glorifie ton nom. Voilà la raison, Seigneur. Voilà pourquoi mon cœur te loue. Alors je viens te dire, je t'aime, Jésus.